Je vous relis aujourd'hui deux versets de l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 17 et 18 que j'ai lus et sur laquelle j'ai médité avec vous dans une précédente vidéo dont le titre était « Le pouvoir de donner sa vie » pour montrer avec une comparaison des textes entre l'évangile selon Jean et celui selon Marc comment Jésus avait donné volontairement sa vie à la croix, non pas en étant une victime passive, mais en étant le sacrificateur lui-même qui offrait sa vie, puisque en poussant ce grand cri, en remettant son esprit dans les mains de Dieu, il accomplissait ce pourquoi il était venu. Il était le sacrificateur et à la fois le sacrifice parfait qui se donnait en rançon pour beaucoup. Donc en Jean 10, versets 17-18, nous avons ces paroles de Jésus à ses disciples avant sa crucifixion. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection, c'est exactement cela. C'est l'expression même de cette parole du Christ. J'ai le pouvoir de reprendre cette vie que j'ai donnée. Et pourquoi le fait-il? De manière arbitraire, pour prouver quelque chose au monde? Non, parce que tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Là-dessus, beaucoup évidemment considèrent que cette résurrection de Jésus ne peut jamais être comprise comme une résurrection physique, réelle, mais uniquement au mieux comme quelque chose de symbolique que les disciples auraient imaginé, construit théologiquement ou autrement, ayant reçu des impressions tellement fortes de ce personnage hors du commun qu'ils auraient fabriqué en quelque sorte le mythe d'un Jésus qui vivrait encore dans leurs esprits et qui les enseignerait à vivre de telle et telle manière. Ce n'est pas là non plus ce que nous rapportent les évangiles qui nous parlent d'une résurrection physique. Les apparitions ne sont pas des apparitions ectoplasmiques de fantômes, quelle que soit la réalité de la corporéalité du physique du Jésus ressuscité. Il y a une expression dans les évangiles, il a l'expression claire qu'il s'agit du même Jésus. Ce n'est pas un rêve ou une hallucination. J'en veux pour preuve le fait, par exemple, que dans l'évangile selon Luc, ils doutent justement, ils pensent qu'ils ont affaire à un fantôme quand il leur apparaît, et Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Sur quoi il leur présente un morceau de poisson et ils le mangent devant eux. Voilà, c'est une véritable nature physique glorifiée qui n'est plus sujette à la mort, qui n'est plus sujette aux vicissitudes des maux de l'existence et des maux physiques de l'existence. Il s'agit d'une autre vie, on peut le dire, mais d'une vie bien réelle et à la fois visible. Maintenant, la question qui se pose, c'est ce sacrifice, en vue de quoi a-t-il été accompli? Nous avons parlé d'une rançon pour beaucoup, mais cette rançon, c'est une rançon qui change complètement la vie de ceux pour qui elle est payée. Et cela dans l'évangile de Luc, toujours au même passage, au chapitre 24 que j'évoquais tout à l'heure à propos de cette résurrection physique, n'est-ce pas? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Un peu plus loin, il est écrit que Jésus leur dit, je suis au verset 46 de ce chapitre 24, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, là où il se trouve, au moment où il leur parle, où il leur est apparu. Que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à
toutes les nations. Voilà, dit Jésus, ce qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, dans les écrits sacrés des Juifs, et ce qu'il est venu accomplir. Ça, c'est important, parce que la signification de Pâques, c'est une annonce qui ne concerne pas seulement la personne de Jésus, mais c'est une vivification de tous ceux qui croient en sa personne, en sa mission, et cela se traduit par la repentance. S'il n'y a pas de repentance, et si cette repentance n'est pas prêchée par l'Église, le Christ n'est pas prêché. Alors, ça c'est quelque chose, le mot repentance, qui n'est pas très populaire de nos jours. On l'associe beaucoup à des actes de contrition malvenus, inutiles, en particulier de pays ou de civilisations les unes envers des autres pour les crimes réels ou supposés ou à mi-chemin commis par les uns contre les autres. Et ce n'est pas de bon ton. Pour certains, il faut constamment le faire, pour d'autres, il ne faut jamais le faire. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la repentance dont parle Jésus, c'est d'abord, cela commence par une repentance individuelle de chacun, chaque être humain vis-à-vis de Dieu le Créateur. Il ne s'agit pas de parler d'abord de ce que les nations font les unes aux autres, qui est un thème réel, c'est un sujet, c'est un véritable sujet, mais il s'agit d'une repentance vis-à-vis de Dieu. S'agit-il là d'un message nouveau, un nouveau message à la résurrection? Jésus commence à enseigner quelque chose de nouveau à ses disciples et il leur commande d'aller le transmettre aux nations, pas du tout. Si vous prenez le début de l'évangile de Marc, voilà ce que nous lisons à partir du verset 14, après la tentation au désert de Jésus. Après que Jean le Baptiste, eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile, littéralement l'évangile, et disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a dès le début un appel à la repentance et une association, on pourrait dire un lien insécable entre l'annonce, la proclamation de cette repentance, la nécessité de cette repentance, la foi en la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle étant celle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le royaume s'est approché. Mais au moment de la résurrection ou après la résurrection, cette bonne nouvelle, peut-on dire, apparaît aux disciples en premier lieu comme étant magnifiée. Elle prend toute sa signification parce que cette repentance est devenue possible dans les cœurs, au tréfonds de l'existence des personnes, d'hommes et de femmes de toutes conditions, de tout âge, de toute nation, de tout groupe ethnique, de toute langue, parce que Jésus-Christ a accompli un sacrifice qui rend la réconciliation possible et qui appelle à cette repentance. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Pâques, c'est que grâce à l'œuvre du Christ, la repentance et la réconciliation avec Dieu sont désormais possibles et amènent une vie de communion avec le Seigneur de l'existence tout entière. Sans repentance, pas d'entrée dans le royaume. Cela, l'Écriture, l'Évangile, toute la Bible, depuis le début d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement un thème du Nouveau Testament, c'est un thème qui parcourt toutes les pages de la Bible. Sans cela, l'entrée dans le royaume de Dieu est impossible. Et c'est la mission de l'Église de prêcher cela. Que ce soit populaire, que ce soit politiquement correct, que ce soit bien vu, qu'on en fasse les gorges chaudes, qu'on devienne la risée des moqueurs, bon, ça, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Et moi-même, dans le ministère que j'accomplis et dans les messages que je reçois parfois des uns et des autres sur les réseaux sociaux, je m'en rends bien compte. Des moqueries, des colibets, toutes sortes de commentaires très négatifs vis-à-vis de cette notion-là. Mais peu importe, parce que cela, pour ceux qui vivent dans cet esprit-là et qui ont accès au royaume de Dieu et à la bonne nouvelle, alors
il y a une vie de communion avec Dieu que rien sur terre ne peut remplacer.